Comment isoler phoniquement une pièce? Niveau de difficulté, 2 marteaux. Pour vous protéger des nuisances sonores, mais aussi préserver votre voisinage, il existe des solutions simples à mettre en œuvre, comme le doublage des murs avec une contre-cloison. Une formule qui renforce du même coup l'isolation thermique et limite les variations de température dans la pièce. Vous aurez besoin de rails, de montants, de rubans acoustiques, de chevilles à frapper, de laine de verre, de plaques de plâtre à affaiblissement acoustique, de vis pour plaques de plâtre, de cartouches de mastic acrylique, de bandes à joints papier, de cornières métalliques perforées pour les joints d'angle et d'enduits pour joints de plaques. Munissez-vous d'un mètre, d'un crayon, d'une règle de maçon, d'un niveau à bulles, d'un cordeau à poudre, d'un marteau, d'un cutter, d'une perceuse à percussion, d'une perceuse visseuse équipée d'un embout pour plaque de plâtre, d'une râpe, d'un cale-plaque à levier, d'une grignoteuse, d'une pince à sertir, d'un couteau pour isolant, d'une agrafeuse avec agrafe inox, de couteaux à enduire, d'un platoir inox, d'un pistolet extrudeur, de fil à plomb ou d'un niveau laser. Prévoyez également des gants de bricolage, des lunettes de protection et un masque anti-poussière pour manipuler la laine de verre. Quel mur traiter? Si vos murs extérieurs sont déjà doublés, vous devez traiter les murs et cloisons intérieures pour améliorer l'isolation phonique de la pièce. Traçage au sol. Près de chaque angle de mur, tracez sur le sol un petit trait de crayon à une distance correspondant à la largeur d'un rail augmentée d'1 centimètre. Faites de même de l'autre côté. Marquez la ligne au cordeau à poudre. Traçage au plafond. Avec un fil à plomb ou un niveau laser, repérez la ligne de pose du rail de lisse haute sur votre plafond. Tracez au cordeau à poudre. Fixez les rails au sol. En cas de recoupe de la lisse du rail, servant de semelle, pour un passage de porte par exemple, mesurez puis marquez le trait de coupe avant de découper le rail à la grignoteuse. Collez du ruban acoustique sur le dessous du profilé, puis positionnez-le au ras du marquage. Sur un sol en béton, utilisez des chevilles à frapper que vous fixerez tous les 60 cm. Fixez les rails au plafond. Reprenez le même principe pour le plafond avec une fixation tous les 60 cm et des chevilles adaptées à la nature du support. Pour matérialiser les points de fixation des montants, tracez un repère en bordure de pose, puis tous les 60 cm. Mesurez la hauteur entre les fonds des rails hauts et bas et retranchez 1 cm pour obtenir la hauteur de vos montants. Recoupez à la grignoteuse. Commencez par le montant bordant le cadre de porte. Tenez le montant avec le fond du profilé en U vers vous. Engagez le bas, puis le haut du montant dans les rails et tournez d'un quart de tour pour ancrer. Plaquez le niveau à bulles sur le côté pour vérifier l'aplomb. Utilisez une pince à sertir pour solidariser le montant au rail. Les rails intermédiaires sont doublés pour raidir la contre-cloison sans ajouter d'entretoise d'appui pour une hauteur sol-plafond maximale de 2,50 m. Installez 2 montants dos à dos sur votre repère, placez-les d'aplomb et solidarisez les 2 profilés avec des vis autoforeuses. Sertissez à la pince au bas des montants, vérifiez l'aplomb au niveau à bulles, puis sertissez. Répétez l'opération pour les montants intermédiaires et terminez près du mur par un montant simple équipé également de rubans acoustiques. Suivant votre répartition, vous serez peut-être obligé de mettre les derniers montants intermédiaires après celui qui vient contre le mur afin de pouvoir l'installer. Traverse sur mesure. Prenez un rail et tracez un trait à 20 cm en retrait du bord. Ouvrez les 2 côtés du profilé avec une grignoteuse, puis pliez le rail à 90 degrés. Mesurez ensuite la distance entre les 2 montants bordant le haut de la porte. Reportez la mesure en partant de la pliure. Tracez. Puis marquez 20 cm plus loin pour couper.
Revenez ensuite au tracé et ouvrez les deux côtés comme tout à l'heure, puis pliez le rail à 90 degrés. Installez le profilé par ces deux retours contre les montants. Vérifiez le niveau. Puis sertissez à la structure existante pour solidariser l'ensemble. Reste à découper 3 montants intermédiaires au-dessus de la porte, 2 à chaque extrémité et un centré, puis à le sertir et l'ossature est prête. Comme la plupart des lais vont mesurer 60 cm de large, il est intéressant d'utiliser du rouleau de 120 cm prédécoupé à 60 cm. Sinon, tranchez le rouleau en deux avec un couteau pour laine de verre. Les rouleaux de laine pour des cloisons sont de 60 cm de large. Relevez la hauteur à couvrir, puis recoupez en longueur à vos mesures. Glissez le panneau entre les montants et les lisses et enfoncez sur les côtés pour maintenir l'isolant en place. Garnissez l'ensemble des espaces entre montants. Les plaques de plâtre à affaiblissement acoustique sont reconnaissables à la couleur bleue du parement cartonné. Fixez les plaques. Placez la première plaque sur champ, poussez-la contre l'ossature, soulevez au cale-plaque d'1 cm et commencez à visser contre les montants. Utilisez un embout spécifique qui permet de visser à fleur des plaques sans abîmer la surface de parement. Vissez vos plaques de plâtre une à une au niveau des montants en vous aidant des repères imprimés sur la face de parement des plaques. Les découpes. Pour couper une plaque à vos mesures, placez-la au sol et guidez-vous avec une règle de maçon pour trancher la ligne de coupe au cutter. Relevez ensuite délicatement la plaque sur champ, trait de coupe vers l'extérieur et tirez l'un des côtés vers vous pour que la plaque casse net. Placez alors la lame du cutter le long de la pliure pour trancher l'épaisseur du parement de carton. Un petit coup de râpe permet ensuite d'adoucir le bord de coupe. Venez positionner votre plaque côté coupé vers le mur pour faciliter la réalisation des joints. Vissez comme précédemment. En partie haute, mesurez l'espace à combler et retranchez 1 cm. Coupez à votre mesure et fixez. Pour l'encadrement de porte, glissez un profilet de cornière au-dessus du passage de porte et solidarisez avec la plaque. Habillez ensuite le renfoncement. Il est possible d'augmenter encore l'efficacité de l'affaiblissement acoustique en ajoutant une deuxième épaisseur de plaque directement vissée sur la première. Il suffit juste de décaler latéralement les plaques de la seconde couche de 60 cm pour croiser les joints et de visser au niveau des montants et des rails. Liaison horizontale. Au bas des plaques, comblez le vide au mastic acrylique et lissez. Pratiquez de même en haut de la cloison, en lisière de plafond et sur les côtés. Les joints. Garnissez le creux formé par les bords amincis des plaques en descendant tant que votre geste n'est pas contraint. Puis garnissez le reste en partant du bas pour remonter. Repérez l'axe du joint et marquez légèrement le trait avec l'angle de la spatule. Humidifiez ensuite la bande à joint et appliquez-la en vous guidant du trait. Marouflez la bande à la spatule inclinée pour faire adhérer et éliminer un éventuel excédent d'enduit. Repassez le lendemain une couche d'enduit, appliquez la couche de finition au plâtoir chargé en prenant appui sur les bords extérieurs. Terminez par un lissage d'un côté puis de l'autre avec un minimum de pression, juste pour éliminer une éventuelle surépaisseur. Les angles sortants. Les angles sortants au niveau du passage de porte peuvent être réalisés avec une cornière métallique perforée. Coupez à vos mesures, puis fixez de chaque côté sur la plaque de plâtre avec des agrafes inox. Appliquez l'enduit en partant de l'intérieur de la plaque vers l'arête du profil qui sert de règle. Laissez sécher. Appliquez une couche de finition le lendemain. Une isolation phonique particulièrement discrète et qui améliore le confort thermique des pièces traitées. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.